Bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel au Plateau, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises, notamment l'instauration de la formation par apprentissage au métier, la mise en place très bientôt de la vidéo-verbalisation à Abidjan pour la surveillance de la circulation routière, l'ouverture de la campagne 2019 de la commercialisation de la noix de cajou, dont le prix d'achat est fixé à 375 francs CFA. L'eau est de retour dans les robinets à Biabou, c'est dans la commune d'Abobo. Les populations n'ont pas vu cet élément vital pour l'être humain chez eux pendant plusieurs années. Nous, Sangaré, Pargassoro connaît. L'eau de nouveau dans les robinets à Biabou, dans la commune d'Abobo. Dans ce quartier d'environ 20 000 habitants, les populations souffraient d'un manque criard d'eau potable depuis plus d'une décennie. Il fallait, pour avoir de l'eau dans ce quartier, parcourir des kilomètres. Il y a un moment, il n'y avait pas de l'eau là. On en payait l'eau là dans un bidon. Payait 100 francs ou 150. Je pouvais comme 20 bidons comme ça, ou au moins 15 bidons. Par jour, on pouvait mettre 2000 dans l'eau. 2000 là, c'est pour 2 jours. Ça nous fatiguait trop. Si on se lève matin, on se lave matin. Le soir même, on ne se lave pas. Puis ce qui me fait encore plus mal, c'est que facture d'eau, ça vient. On ne consomme pas de l'eau, mais ça vient. 16 000, 13 000, on s'en paye. Les habitants de Biabou ont le sourire aux lèvres. Ils reçoivent de l'eau en permanence. Une initiative des nouvelles autorités municipales de la commune. Autorités coutumières, religieuses et associations féminines du quartier ont donc effectué nombreux le déplacement à la mairie d'Abobo pour témoigner leur reconnaissance au premier magistrat de la commune, Ahmed Bakayoko. Durant la campagne, nous avons exprimé nos désidératas, dont le problème de l'eau. Donc, il nous a donné sa parole. Et la parole est vérifiée et vérifiable aujourd'hui. L'eau coule dans les robinets de Biabou. Jeanne Pemont, représentant le maire Ahmed Bakayoko, a rassuré les populations quant à la volonté de la nouvelle équipe municipale de faire de la commune d'Abobo une cité attractive pour leur bonheur. Une importante quantité de peaux d'espèces animales protégées a été saisie par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. L'individu qui s'est donné à ce trafic a été interpellé dans la commune d'Atekoubi, à Boussanogo. L'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, poursuit sa lutte contre le trafic d'espèces protégées. Au total, une peau de lion, une peau de python, une peau de civette, 2 peaux de panthère, 3 peaux de ratel, 7 peaux de crocodile, une paire de mâchoires d'éléphant, 2 carapaces de tortues géantes, un os d'hippopotame, un perroquet saisi et un présumé trafiquant qui s'adonnait à la vente de peaux d'animaux appréhendés dans la commune d'Atekoubi au moment où il s'apprêtait à passer à la transaction. Fruit des investigations menées par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, le présumé trafiquant s'adonnait à ce commerce à Abidjan et à Grand Bassam. Il avait plusieurs connexions dans la sous-région. La Côte d'Ivoire dispose d'une riche diversité biologique répartie sur l'ensemble du territoire. Et force est de constater que celle-ci est détruite par le braconnage et le commerce illégal de certaines espèces en voie de disparition, notamment les lions qui sont en danger critique d'extinction en Afrique de l'Ouest. Si vraiment on ne lutte pas contre ce trafic illicite-là, on n'aura plus, dans 5-10 ans, on n'aura plus des lions dans notre sous-région. Pour rappel, le commerce illégal des espèces sauvages est un crime organisé transnational qui représente 12 milliards de francs CFA de profits illégaux chaque année dans le monde. Il s'agit du 5e commerce illégal le plus important dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains. Hier, 6 février, c'était la journée mondiale sans téléphone mobile. Et cette question qui apparaît tout de suite, pouvons-nous passer réellement une journée sans téléphone portable? Notre reporter Eman Niamia a promené son micro. Regardez. Pouvez-vous passer une journée sans votre téléphone portable? Une journée sans téléphone? Ah mais franchement, c'est pas possible. À l'heure où on est, franchement, c'est pas possible. Je ne crois pas parce que je me sens coupé du monde.
Voilà, sans mon portable, en tout cas, c'est la déconnexion totale. La réponse est sans équivoque. Aujourd'hui, personne ne peut se passer de son téléphone portable, même pour une seule journée. Certains en sont même malades à l'idée de ne pas l'avoir avec eux. C'était même dans un bus. Je suis monté, on a vraiment lutté, je suis monté. Et arrivé à ce moment, je me rends compte que mon téléphone n'est pas là. Durant tout le trajet, ça a été une tristesse pas possible. Voilà, parce que tu perds tes numéros. Perdre un portable, c'est comme même tu as perdu même ton propre enfant. Le téléphone portable fait partie désormais de notre quotidien. Tout se fait avec lui. Son utilisation ne se limite plus seulement qu'aux appels. Grâce à cet outil révolutionnaire, l'on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur pour envoyer ou consulter ses mails. Mais mieux, l'on peut effectuer des transactions financières et aussi payer ses factures. En Côte d'Ivoire, les 3 opérateurs du secteur du mobile qui se partagent les 30 millions d'abonnés se frottent les mains avec un chiffre d'affaires avoisinant les 300 milliards de francs CFA en 2018. Moi, je paye ma facture avec le téléphone. Ça fait pratiquement 2 ans que je ne vais plus faire le rang. On peut recevoir de son argent. Même moi-même, je reçois déjà ma paye sur mon téléphone. Or, avant, il fallait s'aligner devant les banques. Certes, l'utilisation du téléphone portable a de nombreux avantages, mais il n'en demeure pas moins qu'il a aussi des inconvénients. Avec l'avènement des smartphones, certains sont tellement accros aux réseaux sociaux qu'ils oublient leur entourage. On est toujours sur le téléphone, trop sur le téléphone. Ça fait qu'on peut rester ensemble sans forcément communiquer. On est assis, chacun son téléphone et le temps passe. On ne peut rien y faire. Lors d'une rencontre récente, on est allé saluer un ami. Franchement dit, tout le monde était basé sur son téléphone. Malgré nous nous sommes réunis pour venir lui rendre visite. Mais franchement, il faut dire qu'arrivé à un moment, nous tous, il n'y avait pas de causerie. Chacun était connecté sur son téléphone. Ce 6 février qui marque la célébration de la journée mondiale sans téléphone portable, initiée par l'écrivain français Phil Massot, est l'occasion d'interpeller les populations à réfléchir à l'usage qu'elles font des téléphones portables. Voilà, c'est tout pour ce 6 heures. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à vous, Régis.